Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un point super intéressant. Intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre théoriquement de vous détendre un petit peu plus au volant, de reprendre un petit peu plus de goût à la conduite. Donc l'intitulé du webinaire d'aujourd'hui est « Je stresse au volant, comment faire ?» Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Donc c'est bon, on a tout le monde, Felous, Coco, Dylan, Graziella, Mina, Wilson. Ça roule. Je pense qu'il y aura des retardataires. Vous étiez censé être 20, on n'est que 7 malheureusement. Il va falloir qu'on surveille ça de très près. Donc vous le savez, comme d'habitude, vous avez en haut une barre où il y a écrit My Mood, qui va vous permettre de savoir ce qu'il en est et de pouvoir demander la main. Donc lorsque vous avez envie de me dire quelque chose, ou me poser une question, il faudra lever la main en cliquant sur le bouton bleu. Lorsque vous êtes satisfait d'une réponse ou d'une information, n'hésitez pas à cliquer sur Yes. Et puis No, lorsque vous n'avez pas compris ma réponse, et à ce moment-là, je n'hésiterai pas à la reformuler de manière différente. Alors, le stress, c'est quoi? C'est tout simplement, le mot stress désigne des réactions biologiques et physiologiques d'un organisme face à une situation nouvelle. Et j'insiste sur ce mot-là, face à une situation nouvelle, de quelque origine qu'elle soit dangereuse ou même agréable. Il s'agit de réactions d'adaptation de l'organisme à une agression. C'est comme ça que votre organisme il va répondre automatiquement. C'est même pas vous qui le décidez face à une situation nouvelle. Donc lorsque cet état s'installe trop longtemps, il peut provoquer des symptômes psychiques, voire même physiques. On va revoir dans le détail ces symptômes dans la page suivante. Donc étymologiquement, dans l'origine, le mot stress vient du latin, stringere, qui signifie mettre en tension. En anglais, il signifie le mot contrainte. Donc ça, c'est important à savoir. Le stress définit la situation subite par l'organisme. Donc on appelle ça une situation stressante, mais aussi la réaction physique et psychique engendrée par la situation, qui assez souvent est difficilement mesurable, difficilement quantifiable. On a du mal à mesurer, à quantifier son stress. On sait qu'on est au volant, on sait qu'on a des difficultés, mais on n'est parfois pas capable de dire ce qu'il en est. Alors a posteriori, on est capable effectivement de revenir dessus et de se dire « Ah bah tiens, c'est vrai que quand j'arrive sur les ronds-points, j'ai tendance à faire ça ou à appréhender la chose de cette manière-là. » Donc nous allons voir maintenant les différents symptômes du stress. Donc on va commencer dans un premier temps par les tremblements. Dans l'assemblée, qui est victime de tremblements lorsqu'il conduit, s'il vous plaît? Un petit pouce pour m'annoncer que vous êtes victime de tremblements. D'accord. Oula. Coco. Felous. Graziella. Ok, ça roule. Alors, est-ce que vous êtes victime de tension, douleur ou en endolorissement musculaire? Vous avez mal aux muscles, vous vous sentez fébrile ou fatigué? Mina, c'est bien. Dylan aussi. Wilson. Felous, ok, ça roule. D'accord. Et puis ensuite, on va pas toutes les citer une par une, mais de manière générale, de la fatigue, le souffle coupé. Comme moi au début de ce webinaire, j'avais du mal à aligner les mots. J'avais le souffle coupé, j'étais un petit peu stressé, un petit peu tendu. Je savais pas comment est-ce que ça allait se passer. Des palpitations, de la tachycardie, de la transpiration, des mains froides ou moites. Ça arrive assez régulièrement, les mains moites. De la sécheresse de la bouche, ce qui est mon cas maintenant. Pas pour les mêmes raisons, mais ce qui est mon cas maintenant. Des bouffées de chaleur ou des frissons, la sensation d'être survolté ou à bout, en avoir marre de tout ce qui se passe. Stop, j'en ai marre, c'est fini. Voilà, je suis à bout. Et des difficultés de concentration ou des trous de mémoire. Alors, on l'aura bien compris, tous ces symptômes sont des symptômes qui sont handicapants. Ils sont handicapants et à la limite vraiment pas agréables, parce que on sait pertinemment que ce qu'on doit faire lorsqu'on conduit, on sait ce qu'il y a à faire, mais on ne le fait pas, parce qu'on n'a peut-être pas abordé la chose de la bonne manière, parce qu'il y a peut-être aussi un environnement qui est autour de vous qui va contribuer à augmenter votre stress, des gens qui vont être derrière vous klaxonner, par exemple votre moniteur qui va commencer à faire la tête, qui ne sera pas content, qui vous fera des remarques éventuellement, le fait de ne pas avoir vu un feu ou de ne pas avoir vu un panneau. Alors, il va falloir faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que le stress, c'est une situation stressante se produit dans une situation qui est nouvelle. Donc le stress au volant est la conséquence d'une situation nouvelle.
Au volant, il y a de nombreuses situations dites stressantes, alors qu'au final, c'est pas vraiment du stress. Il faut faire attention, compte tenu du fait qu'il ne s'agisse pas vraiment d'une situation nouvelle. Ça va être une angoisse, ou ça va être de l'anxiété. On va être anxieux par rapport à quelque chose, on va être angoissé par rapport à autre chose. Le traitement du stress ou de l'anxiété, c'est pas exactement la même chose que le traitement de l'angoisse. Donc pour certains, il va y avoir besoin d'un accompagnement personnalisé, certains vont avoir besoin d'un accompagnement médical, d'autres personnes vont avoir besoin d'avoir une certaine habitude. C'est la raison pour laquelle je vous engage à bien réfléchir. Stress, angoisse ou anxiété. Il faut vraiment faire attention. Donc le stress, c'est vraiment lorsqu'il y a une situation nouvelle, lorsque vous allez passer votre examen, lorsque vous allez passer un examen, lorsque vous conduisez pour la première fois, lorsque vous allez faire un créneau pour la première fois, vous allez vous insérer sur autoroute pour la première fois. Donc c'est vraiment dans ces situations-là que vous allez être stressé. Vous voulez bien tous vous remettre, s'il vous plaît, en I am fine, en situation neutre. Voilà, vous pouvez baisser les pouces. Gradiela qui nous dit « moi uniquement pendant l'examen ». D'accord. Alors Gradiela, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Tu prépares ton intervention, s'il te plaît. Donc, le stress, il y a plusieurs manières de lutter contre le stress. Il y a plusieurs manières de lutter contre le stress. Il y a des manières thérapeutiques, il y a des manières qui vont vous permettre de vous relaxer tout simplement en respirant d'une certaine manière, d'imaginer un certain nombre de choses. Mais le stress généralement va venir parce que vous avez tendance à ne pas vivre l'instant présent. Vous avez trop tendance à vous projeter. Exemple, je vais démarrer un rond-point, mais je ne sais pas à quel moment démarrer. Oh, tout le monde va commencer à me klaxonner. Je ne vais pas y arriver. À force de vous projeter sur une situation que vous ne vivez pas pour l'instant, hein, vous allez avoir tendance à créer, à susciter un certain stress. Certaines personnes vont vous parler de stress positif et d'autres de stress négatif. Je me refuse de vous en parler. Hein, c'est pas mon métier et de toute façon, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous permettre de comprendre que vous pouvez lutter contre ce stress, hein, ce fameux stress négatif qui vous handicape, qui vous paralyse, qui vous prend la tête, que ce soit dû à une personne extérieure ou que ce soit dû à des événements extérieurs, ou bien que ce soit dû à votre propre personne. C'est parfois dans votre tête que ça se passe. Hein, vous savez, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis moniteur auto-école. Ça fait 6 ans que j'ai ouvert mon auto-école, donc des élèves, j'en ai vu passer. J'en ai vu passer. Des élèves très très difficiles qui ont de grosses difficultés à se concentrer. Et donc pour l'expérience, j'ai rencontré plusieurs spécialistes. J'ai rencontré un acupuncteur, donc c'est un médecin qui va, enfin un médecin, c'est une personne qui va vous planter des aiguilles, hein, donc c'est la médecine chinoise, qui va vous planter des aiguilles de manière à vous permettre d'évacuer ce stress. J'ai rencontré un professeur d'Ayurveda, donc l'Ayurveda c'est de la médecine indienne, dont le principe est similaire au yoga par exemple, hein, où on va vous apprendre à vous positionner, on va vous apprendre à respirer correctement, hein, à réfléchir d'une certaine manière. J'ai rencontré récemment un hypnotiseur, voilà, ou un hypnothérapeute, hein, pour savoir ce qu'il en était. Le résultat, hein, ou la conclusion de tous ces experts, c'est qu'effectivement, le stress, il est souvent engendré par nous-mêmes. Donc apprenez déjà à relativiser un petit peu. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite période d'interactivité, hein, donc les situations conflictuelles. Je vous demande s'il vous plaît de partager avec nous les situations pendant lesquelles vous vous sentez stressé. Donc Gradiela me dit « moi uniquement pendant l'examen ». Coco, Dylan, Felous, Christine, Nina, Wilson, c'est maintenant que ça se passe. Wilson, je t'écoute.
Alors, Dylan, personnellement, je ne suis pas stressé ou anxieux pendant les examens, c'est seulement les moments qui précèdent l'examen. Avant l'examen? D'accord, Dylan. Ok. Felous, quand il y a plusieurs situations à gérer en même temps. Ok, alors, Felous, je pense que c'est pas vraiment du stress, mais je vais revenir dessus. Hein, tu restes patiente. Hein, pareil pour toi, Dylan. Christine, moi, je me sens stressé dès qu'il y a une situation délicate sur la route. D'accord. Ok, Mina, moi, quand je dois faire un démarrage en côte ou bien garer et quand je redémarre à un rond-point, la peur de caler. Donc, du coup, au rond-point, ça m'arrive d'avoir le pied sur l'embrayage et le moniteur. Ok, d'accord. Alors, Gradiela, je pense... Gradiela, est-ce que tu as un micro, Gradiela? Alors, si vous avez des micros, je vous demande de faire en sorte à les brancher de manière à ce que je vous donne la parole. Ah ouais, c'est pas mal ça, Gradiela. 5 fois. Ok. Bon. Bon. Gradiela n'entend plus rien. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par Dylan, si mes souvenirs sont bons. Je vais commencer par Dylan, moi uniquement pendant l'examen. Ah non, ça c'était Gradiela, uniquement pendant l'examen. Alors, ah non. Là, il y a quelqu'un qui a la main sur ma présentation. Je vous fais patienter un petit instant, on a un petit problème technique là. Hein, j'ai dû donner la main à quelqu'un alors qu'il ne la méritait pas spécialement. Vous patientez? Merci. Ok. Bon. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? D'accord. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. Ok. D'accord. Wilson, je vois que tu as la main levée. Je t'écoute. Est-ce que vous me recevez? Apparemment, on a un petit problème là. Oui, qui est à l'appareil? C'est qui là? C'est Wilson? Oui. Allez, Wilson. Oui, c'est Wilson. Bon, salut Wilson. Oui. J'écoute ta question. Salut. Oui, je suis souvent stressée au niveau des ronds-points. Et quand je vois les panneaux stop et autres là. Alors, qu'est-ce qui te stresse? Donc, c'est surtout le fait d'arrêter la voiture au niveau du panneau stop. J'arrive pas à arrêter. T'arrives pas à être très précise à arrêter la ligne, le véhicule au niveau de la ligne. C'est juste ça le problème. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que te propose ton moniteur pour remédier au problème? Oh, rien de spécial. Il s'en fout, il travaille pas là-dessus. Il m'incite à arriver au niveau de la ligne blanche au moins. Ouais. Donc j'essaye, mais alors, il m'incite à arriver au niveau de la ligne blanche.
D'accord? Ok. Alors Ça moi, s'est arrêté. le conseil que je vais te donner par rapport à ça, Wilson, c'est très simple. Oui. Tu Oui. demandes à ton moniteur de t'emmener sur un parking. D'accord? Et sur le parking, tu vas Oui. voir qu'il y a plusieurs places matérialisées par des lignes au sol. Des rangements en bataille, par Oui. exemple. Vous allez sur le parking de Carrefour, un centre commercial, et puis vous allez faire des rangements en bataille, par exemple. D'accord? Oui. Donc, à partir du moment où vous êtes là-bas, vous allez remplacer la manœuvre du rangement en bataille par un arrêt de stop. Vous allez faire comme si les lignes, c'était des lignes de stop. Parce que la chance que vous avez sur un Ouais. parking, c'est que sur un parking, il y a beaucoup de lignes. Donc, on a la possibilité de s'exercer beaucoup de fois. Donc, pendant 10 minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler sur un parking. Je démarre, première, deuxième, je m'arrête pile à la ligne. J'essaye de m'arrêter. Ensuite, je redémarre, première, deuxième, pile, je m'arrête à la ligne. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu t'entraînes tout simplement, Wilson. Tu as besoin de t'entraîner parce que D'accord. l'arrêt à une ligne de stop, c'est exactement la même chose que l'arrêt à un feu tricolore, par exemple. Et il faut surtout que tu arrêtes de te stresser, de te prendre la tête. Il ne faut pas que ça te prenne la tête. Il faut que ce soit simple. Je réussis à faire la chose de manière simple. Et pour ça, il va falloir que tu t'entraînes sur un parking là où il n'y aura pas de voiture. Et de toute façon, même si la voiture, elle cale, c'est pas grave. Tu redémarres ta voiture tout simplement. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Wilson? Oui, ça va, merci. D'accord. Alors, je vais passer la main à quelqu'un d'autre qui souhaitait s'adresser à moi directement. N'hésitez pas à lever la main. Coco, est-ce que tu me reçois? Mina, est-ce que tu me reçois? Fellous, Graziella, Dylan? Ok, d'accord. D'accord. Alors, ensuite, on va attaquer à Graziella. Alors, Graziella qui nous dit... elle est là ou elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Bon, on va quand même répondre à la question. Donc, je l'ai passé... j'ai déjà passé l'examen 5 fois environ il y a 6 ans. Donc, 5 fois, Graziella a passé l'examen en 6 ans. Ok. Cette année, je me suis remise au permis et je suis très stressé. Je me dis que je ne vais y arriver. Jamais y arriver, que je dépense de l'argent en vain, je suis désespéré. Et à présent, je suis stressé à chaque heure de conduite. Graziella, est-ce que tu as un micro? Graziella n'entend plus rien depuis tout à l'heure. C'est vraiment étrange. Tu n'as pas de micro? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va attaquer la suite. Donc Fellous, elle est stressée lorsque, par exemple, elle croise un piéton, une voiture en double fil ou un obstacle. De manière générale, écoutez-moi. On va mettre fin là tout de suite aux questions qui sont dans le chat. Ok, d'accord. Donc, alors, simplement, écoutez-moi. En ce qui concerne le stress, parfois, vous êtes dans des situations stressantes, c'est vrai. Quand, par exemple, vous avez un moniteur qui vous crie dessus. Ça, c'est stressant. Je suis d'accord avec vous. Angoissant. Quand il y a des voitures autour de vous, il n'y a pas de quoi angoisser. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Vous êtes des apprentis automobilistes. On est d'accord? Toutes les personnes qui sont sur la route sont passées par là. Derrière moi, c'est pas Jacques Chirac. Derrière moi, c'est pas George Bush. Derrière moi, c'est pas un missile nucléaire. D'accord? Vous ne craignez rien. Si vous gênez la circulation, tant pis.
Tant pis, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Commencez pas à vous mettre la pression. Oh, le monsieur derrière moi, il me klaxonne. Ouh là là, au secours, il y a des piétons, je ne sais pas quoi faire. Alors, il y a des piétons. Il faut savoir que les piétons aussi ont des règles. Ils doivent respecter le code de la route. Lorsque le petit bonhomme est vert, tchouk, 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 il traverse. Lorsque le petit bonhomme est rouge, il doit s'arrêter. C'est très important que vous vous souveniez de ça. Hein? Donc arrêtez de paniquer lorsque vous voyez un piéton, par exemple, lorsqu'il y a un véhicule qui est garé en double fil. Ne regardez pas tout près de vous. À force de regarder trop près de vous, finalement vous êtes en retard sur tout ce qui se passe. Je vais vous donner un petit truc. D'accord? Et écoutez-moi bien. Alors là, je m'adresse directement à Coco, Dylan, Felous, Gradiela, Christine, Martine. Bonjour Martine. Mina et Wilson, je m'adresse directement à vous. Écoutez-moi. Je vais vous proposer un petit jeu. Un petit exercice que j'ai mis au point à ma 2e année de monitorat. Cet exercice, je l'ai appelé exercice d'auto-école. C'est un exercice simple, bête, hein, et con, passez-moi l'expression, mais qui va vous permettre de progresser super vite. Le principe, il est simple. C'est d'aller à la recherche visuelle de toutes les voitures d'auto-école qu'il va y avoir sur votre parcours. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Pendant 40 minutes, on joue à l'exercice des auto-écoles. L'élève doit regarder devant lui, doit regarder derrière lui, doit regarder dans les rues à droite et à gauche pour découvrir son environnement. D'accord? Et l'objectif, c'est qu'il voit les voitures d'auto-école le plus tôt possible. Donc, on sait que c'est une voiture d'auto-école lorsqu'elle a un panneau de toit, sur le toit sur lequel il y a écrit auto-école. On sait que c'est une auto-école quand il y a aussi un marquage d'auto-école. Mais pour que ce soit bien, il va falloir que vous participiez avec votre moniteur. C'est vous qui allez le faire participer. Moi, mes élèves, je leur dis, c'est simple. Tu veux réussir? Tu vas faire cet exercice-là. Et en plus de ça, si tu réussis à me battre, je t'offre 1 heure de conduite. Donc l'élève qui réussit à me battre a 1 heure de conduite. Donc on va jusqu'à 10 points. L'objectif, c'est de trouver 10 voitures d'auto-école devant, derrière, sur les côtés, le plus loin possible. Et en fait, vu que je veux vraiment faire progresser mon élève, je ne triche pas dans l'exercice. C'est-à-dire que je joue réellement. C'est une véritable compétition. Je vais chercher les auto-écoles très loin. Et dès que j'en vois une, je lui dis, tiens, auto-école rouge tout au fond là-bas, tu la vois? Auto-école noire dans ton rétroviseur. Auto-école rouge dans la rue sur ta droite. Auto-école bleue juste en face de toi, qui arrive à contresens. L'objectif de cet exercice, en fait, c'est un exercice qui va vous permettre d'ouvrir votre champ de vision, de regarder le plus loin possible, de ne pas avoir de limite visuelle. À partir du moment où vous allez regarder loin, vous allez pouvoir analyser les choses plus facilement et surtout plus rapidement. En gros, votre cerveau, il est beaucoup plus intelligent que vous. Mon cerveau est plus intelligent que moi. C'est difficile à dire, c'est bizarre, mais c'est exactement le cas. Mon cerveau, il va analyser des choses sans que je lui ai demandé. Alors, je ne sais pas en langage scientifique si c'est l'inconscient ou le subconscient, mais en tout cas, mon cerveau, il va faire le travail à ma place. Je vais chercher l'information loin. Moi, je vais chercher une auto-école. Mais mon cerveau, il va voir qu'il y a une autre rue là-bas. Il va voir qu'il y a une autre rue plus loin et il va me dire, ah bah tiens, attention, il y a une rue là-bas. Donc, je réussirai à voir quelque chose, en l'occurrence, une intersection, alors que je n'ai même pas cherché à la voir. Et le principe de cet exercice, c'est vraiment ça, de vous permettre la découverte de votre environnement. Et à partir du moment où vous pensez à autre chose que votre conduite, ah, comment je fais pour démarrer, comment je fais pour rétrograder, comment ci, comment ça, comment ci, comment ça, à partir du moment où vous pensez à autre chose, et naturellement, vous avez beaucoup plus de facilité à réussir à faire la chose. Parce que vous pensez à autre chose. Parfois, il m'arrive même de discuter avec des élèves, de papoter de leur vie, même si au final, excusez-moi de le dire, je m'en fous complètement de leur vie, enfin de votre vie personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire progresser. C'est de votre vie dans la voiture qui m'intéresse vraiment. Mais si je dois, par exemple, vous parler de votre petit copain ou de votre petite copine, par exemple, de votre mari ou de vos enfants,
juste pour vous détendre un petit peu, pour vous faire penser à autre chose, j'hésiterai pas à le faire. Donc le conseil, faites en sorte à travailler cet exercice. Je répète, l'exercice d'auto-école, c'est un exercice qui se fait à 2 personnes. Le conducteur et l'accompagnateur. On va chercher les auto-écoles le plus loin possible devant, le plus loin possible derrière, à gauche, à droite. Si on est dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'auto-écoles, c'est pas grave. On va rajouter les taxis, on va rajouter les véhicules de police, on va rajouter les pompiers, tous les véhicules qui vont avoir un signe distinctif, de manière à ce que vous alliez chercher une information au loin. Donc ça va déjà être une bonne méthode qui va vous permettre de vous détendre un petit peu plus au volant, hein, de moins penser à vos problématiques. Parce que quand vous conduisez, et à la limite, je dirais surtout les femmes, excusez-moi les femmes, hein, c'est pas, ça vous vise pas directement, hein, mais j'ai le cas actuellement avec ma femme, hein, à qui je suis en train d'apprendre à conduire. Mais avec les femmes, de manière générale, vous avez tendance à penser à beaucoup de choses à la fois. Beaucoup plus que nous, les hommes. Hein, nous, c'est beaucoup plus terre à terre. Alors que vous allez avoir tendance à penser à beaucoup de choses. Et parfois même, si vous avez des enfants, je suis persuadé que vous pensez à vos enfants. Hein, vous pensez peut-être à votre travail. Hein, vous pensez peut-être à une occupation particulière. Donc ça, c'est vraiment pas en votre faveur. Donc l'objectif, Mina, elle dit c'est vrai, je l'avoue, Gradiela, lol, ok, ben voilà, d'accord, je sais de quoi je parle. Donc, faites en sorte à vous concentrer sur quelque chose qui va être dans votre intérêt, quelque chose qui vous intéresse, qui vous touche, vous, directement, personnellement. Hein, et je suis convaincu qu'à partir de là, ça vous ouvrira des portes et ça vous permettra de mieux aborder la situation, parce que entre nous, tout le monde est capable de conduire. Tout le monde, absolument tout le monde est capable de conduire. Et il n'y a aucune raison, il n'y a absolument aucune raison que ce ne soit pas le cas pour vous. Donc vous allez réussir à conduire sans aucun problème. Donc il existe différentes manières pour combattre le stress, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Il existe des méthodes thérapeutiques et des méthodes plus classiques. Donc le théâtre, des exercices de relaxation, la respiration, l'hypnose. Alors écoutez-moi bien. S'il vous plaît, vous allez faire un exercice. Si vous m'entendez tous, je vous demande de lever la main. Ok, d'accord. Donc vous m'entendez pour la plupart. Est-ce que vous êtes confortablement installé? Ok. Ok. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît. Et ce conseil s'adresse aussi à la personne qui va nous voir via Internet, hein, en replay. Ce conseil s'adresse aussi à vous. D'accord? Alors, on va essayer de se prêter un petit exercice ensemble. On va essayer de bien se positionner. D'accord? On va essayer de bloquer notre siège. Hop là, mon siège est bloqué. Voilà, je suis bien positionné. Et puis, je vais essayer de respirer en ayant une respiration par le nez. On va essayer de faire entrer un maximum d'air et on va essayer de le faire passer directement de notre trachée, de le faire passer par les poumons et on va essayer de le descendre. Voilà, on va essayer de faire descendre notre air jusqu'ici de manière à faire gonfler notre ventre. D'accord? Alors moi, j'ai pas beaucoup de ventre, donc vous allez le voir. Et ressoufflez doucement par la bouche. On respire profondément par le nez, en essayant de gonfler notre ventre, en bloquant complètement notre cage thoracique. Hein. Il ne faut pas faire « ma cage thoracique, elle se gonfle ». Non, 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 non. Uniquement faire gonfler mon ventre et... D'accord? Donc les femmes enceintes connaissent cette respiration. Hein, vous connaissez cette respiration, il va falloir respirer comme ça. Hein, vraiment tranquillement, doucement. Avant toute chose, avant de commencer à conduire, avant de commencer à vous installer, dès que vous commencez à paniquer, dès que vous commencez à vous prendre la tête. Alors, imaginez le stress. Le stress, on va essayer de lui donner un nom. On va essayer de lui donner un nom, on va essayer de lui donner une apparence. D'accord? Donc, à tous, s'il vous plaît, je vous demande de fermer vos yeux immédiatement. Vous gardez les yeux fermés. Et vous allez supposer
que vous allez essayer de localiser votre stress à l'intérieur de votre corps. Une fois que vous avez localisé votre stress, vous allez essayer de lui donner une apparence de petit nuage gris. Hein? Vous le localisez, il est situé, voilà, mon stress est situé à ce niveau-là, et ben je localise et je garde les yeux fermés, et pour moi c'est un nuage gris. Et votre travail de respiration va consister à faire en sorte à faire remonter ce nuage gris jusqu'au moment où il arrive au niveau de votre gorge. Hein, vous allez essayer de faire remonter ce nuage et à la limite, n'hésitez pas, hein, je suis désolé, hein, de le cracher. D'accord? Vous allez essayer de me faire ressortir ce stress. Essayez de visualiser l'action d'éjection du stress. Vous le recrachez, vous le mettez dans un trou, par terre, vous le jetez dans un volcan, vous utilisez l'expression que vous voulez, mais vous allez devoir visualiser ce stress-là. Et vous allez devoir visualiser ce rejet de stress. C'est super important. Et entre nous, hein, j'ai pris 2 minutes à vous expliquer ça, mais vous avez la possibilité de le faire très très rapidement. J'espère que chacun d'entre vous auront une situation stressante prochainement. Hein, de manière à ce que vous puissiez essayer de tenter ça. Parce que la vérité, ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça permet déjà de se calmer un petit peu lorsqu'on est un petit peu stressé. D'accord? Donc, des techniques de relaxation, la respiration, l'hypnose et le théâtre, hein, par exemple. J'ai tourné une vidéo avec un hypnotiseur, je vous en avais parlé, mais j'ai eu un souci technique. Il me manquait la fin de la vidéo, malheureusement. Donc, je l'ai monté, mais il n'est pas question que je vous donne à visualiser un travail qui n'est pas terminé. Donc, je vais essayer de le convoquer à nouveau pour voir si on a me rendre moi-même à Lyon, voir si on n'a pas la possibilité de tourner une nouvelle vidéo. Concernant le théâtre, alors j'ai aussi au programme une prof de théâtre qui est super, hein, qui a accepté du moins d'être interviewée. Donc, on a un rendez-vous dans son théâtre. Et tout ça, bien sûr, ce sera diffusé sur le blog de la Drive Academy. Et donc, le professeur d'Ayurveda dont je vous ai parlé, qui est parti en Inde il y a 2 jours et qui reviendra au mois de septembre. Donc, ça ne vous concernera peut-être pas. Mais renseignez-vous sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos qui sont pas mal, qui peuvent vous permettre de commencer à vous détendre un petit peu, notamment lorsque vous êtes au volant. Alors, j'ai quelques conseils à vous donner. Hein. Premièrement, évitez de transmettre votre stress. Alors, quand je vous dis évitez de transmettre votre stress, ça veut dire ce que ça veut dire. Le stress, vous avez tendance à le transmettre. Vous savez, lorsque vous allez à côté d'une personne, par exemple, une personne qui vient de passer son examen. Alors, comment ça s'est passé, hein? Dis-moi comment ça s'est passé. Oh ouais, moi j'ai réussi à faire ça, mais j'ai pas réussi ça. J'ai réussi ça, mais j'ai pas réussi ça. Déjà, quand vous commencez à parler à ce genre de personnes-là, ils vont commencer à vous stresser. Mais stresser sérieusement. Ils vont justement évacuer leur stress. Vous savez, le petit nuage noir dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, ce petit nuage noir, ils vont l'évacuer. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas le mettre dans un trou ou dans un volcan. C'est vous qui allez le gober, ce nuage noir. C'est vous qui allez être stressé à cause de ça. C'est vous qui allez attraper ce stress-là. Donc, on n'échange pas d'expérience comme ça avec des gens sur un centre d'examen. Vous allez sur un centre d'examen, vous vous isolez. Il n'est pas question que vous soyez avec les copains de l'auto-école. Ah ouais, t'as fait combien d'heures? Ah ouais, t'as fait combien de fautes? Ah ouais, et toi? Vous commencez à vous comparer chacun les uns vis-à-vis des autres. On s'en fout de ça. Cette comparaison, vous pourrez la faire une fois que vous aurez terminé votre épreuve. Il n'est pas question qu'en cours d'épreuve, on soit là à se prendre la tête et à réfléchir et à bouffer le stress de la personne. Oh, tantôt, certains diront « Oh, mais fais gaffe, tu sais, cet inspecteur, il est super méchant. » D'autres vont dire « cet inspecteur, il est super cool. » D'autres vont arriver vers vous en se la pétant. « Ouais, moi, je suis le meilleur, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. » D'autres vont arriver, vont être complètement paniqués, vont être en train de pleurer. Et à ce moment-là, vous allez bouffer et bouffer et bouffer de leur stress. Alors stop, arrêtez-moi tout ça. Vous arrêtez tout ça, vous arrêtez le partage d'expérience. C'est vraiment très important. On arrête le partage d'expérience avec les autres personnes. C'est très important. Ensuite, entraînez-vous. N'hésitez pas, c'est le conseil que je te donnais, Graziella, tout à l'heure. Hein? Je te demandais de t'entraîner. Entraîne-toi, 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 Graziella. Entraîne-toi sur un parking. Et si votre moniteur ne fait pas son travail, demandez-lui de le faire. Dites-lui, je veux travailler ça, je veux travailler ça, je veux travailler ça. Vous êtes conscient de vos difficultés, demandez à travailler sur vos difficultés. Tous les moniteurs de France vont préférer avoir un élève qui lui demande de travailler. Et à la limite, tous les professeurs du monde vont préférer avoir un élève
qui l'incite à travailler, qui lui demande à travailler, plutôt qu'un élève qui s'en fout. Alors allez-y, quand est-ce qu'on peut travailler ça? Où est-ce qu'on en est? Demandez, excusez-moi, demandez un point précis à votre moniteur. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Comment ça se passe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Hein? C'est important. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ensuite, vous allez devoir positiver. Mais quand je vous dis positiver, c'est pas un mot, un 20 mots. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Dylan, Felous, Mina et Wilson, s'il vous plaît, si vous pouviez baisser votre pouce. Merci. I am fine. Et ce sera parfait. Merci. Merci. Oui, donc en positiver. Vous savez, j'ai tourné une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si je vais pouvoir la trouver tout de suite avec ce, si, avec ce logiciel. Je crois que je vais pouvoir la trouver. Je vous fais patienter un tout petit instant. Je vais aller sur ma chaîne YouTube. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Alors. Donc cette vidéo, comment démarrer sans caler. Bonjour. Alors attendez, on va aller directement ici. Bon, il faisait froid, hein, c'était en hiver, hein, j'étais dans une vieille zone industrielle et c'était l'une de mes premières vidéos. Hein, donc, si j'ai changé depuis, soyez indulgents, merci. Alors, voyons voir. C'est comme ça qu'il va falloir fonctionner. Alors, pour réussir à démarrer votre voiture sans la faire caler, voici la méthode à suivre, étape par étape. Donc la méthode, elle réside sur 3 points. Premier point, la préparation. J'enfonce ma pédale d'embrayage à fond, je passe ma première. Ok, à ce moment-là, j'ai coupé au montage, mais à ce moment-là, j'étais en train d'expliquer. Je vais réussir, tu vas démarrer, je vais réussir. C'est important de positiver et de prononcer des mots positifs. Je pense que vous en avez marre de stresser. Je pense que vous en avez marre d'être en difficulté. Je suis certain que vous kifferiez que votre apprentissage se passe avec plaisir, que ça se passe bien, que ce soit fun, etc. Alors positivez un petit peu, mais positivez dans vos actions. Arrêtez de « Oh, mais est-ce que je vais y arriver? Oh, au secours, c'est un rond-point difficile. » Je vais y arriver, tu vas démarrer, je vais y arriver, tu vas démarrer. Et même si votre moniteur vous trouve un peu ridicule, parce que franchement c'est ridicule de voir ça, ou en tout cas c'est une situation ridicule, ridiculisante, pardon. L'avantage de cette situation ridiculisante, c'est que vous êtes opérationnel. Vous êtes opérationnel. Vous êtes opérationnel. Et c'est ça le plus important. Et vu que vous êtes opérationnel, ça vous permet de bien travailler. De bien travailler et donc de bien progresser. Arrêtez de parler autour de vous, s'il vous plaît. D'échanger avec vos amis, avec votre mari, avec vos femmes, avec vos copains, avec les autres élèves. Ouais, toi, t'en es où? Oh, moi, j'en suis à 25 heures et j'ai toujours pas fait les créneaux. Quoi? T'as pas fait les créneaux? Moi, je les ai fait à 18 heures. Oh là là, elle est pas normale, ton auto-école. Oh là là, moi, j'en suis à 40 heures, j'arrive toujours pas à démarrer sans caler. Excusez-moi de prendre un ton féminin là-dessus, mais c'est aussi très souvent localisé. Donc, ah, j'y arrive pas à faire ça. Oh, ben moi, j'arrive pas à faire ça. Les hommes vont avoir la tendance inverse. Ils vont avoir tendance à dire moi, 20 heures, je suis un pilote, j'y arrive, t'inquiète pas, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. Alors que c'est des bidons. D'accord? Des candidats qui réussissent à avoir le permis de conduire en 20 heures. Et je pense que vous commencez à connaître mon travail. Vous commencez à savoir quel moniteur je suis et comment est-ce que je travaille. J'en ai pas eu beaucoup. Dans mon auto-école, depuis 6 ans, je crois que j'ai eu 4 ou 5 élèves qui ont réussi à l'avoir en 20-25 heures. Et quand je dis 20-25 heures, c'est plus 25 que 20. Donc, arrêtez les mecs. Arrêtez tout ça. Franchement.
laissez les gens tranquilles, arrêtez de leur prendre la tête. Vous aussi, arrêtez de demander aux gens. Je sais que tout le monde s'intéresse à votre permis de conduire. Je sais que tout le monde s'intéresse à quoi, tu l'as pas encore eu, mais il faut que tu y arrives, allez, courage, etc. Mais il faut arrêter d'en parler. Ne parlez de ça à personne. Vos examens, c'est vous que ça regarde. Parce que le problème, c'est que vous allez en parler, dans la manière dont vous allez en parler, vous allez déjà commencer à transmettre une forme de stress. Et en fait, la personne, elle va le percevoir. Et en percevant ce stress-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous transmettre un stress qui sera différent. Excusez-moi. Voilà, je faisais juste un petit réglage lumière. Voilà, cette personne va vous transmettre un stress qui sera différent. Donc arrêtez. Franchement, le conseil que je vous donne, arrêtez de parler avec les gens parce que, voilà, ne dites rien à personne. Les gens, ils vont vous monter le stress, ils vont vous prendre la tête comme le dit Dylan. Felous, je suis d'accord avec toi, la positive attitude. Voilà, soyons positifs. Et on y va, on réussit notre épreuve, on réussit. Et de toute façon, si vous réussissez pas, j'allais vous dire les enfants, excusez-moi. J'étais en train de penser à mes enfants à la minute présente, en fait. Zut. Voilà, j'y suis. Les autres y arrivent, hein, vous allez y arriver vous aussi. Hein. Vous allez y arriver. Et de toute façon, même si vous n'y arrivez pas, et là je vous dis les choses droit dans les yeux. Dylan, je te regarde droit dans les yeux là. La caméra elle est là, je te regarde toi personnellement. Felous, je te regarde personnellement. Graziella, c'est toi que je regarde. Christine, c'est à toi que je parle. Martine, je te parle aussi. Même si tu participes pas, je te parle. Mina, Wilson, c'est à vous que je parle. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas capable d'y arriver maintenant. Peut-être que vous avez besoin de vous entraîner. D'accord? C'est peut-être parce qu'on ne vous a pas donné les explications aussi. Peut-être qu'on ne vous a pas donné les explications. C'est possible. Peut-être que vous avez mal compris. Mais peut-être que vous n'avez pas la capacité de le faire aussi. Donc si vous avez besoin de prendre, excusez-moi de vous le dire, hein, mais si vous avez besoin de prendre 30 heures, 40 heures, 50 heures, c'est pas grave. Regardez, on a Graziella tout à l'heure qui me disait qu'elle a déjà passé le permis 5 fois et qu'elle recommence cette fois-ci. Il y a 6 ans, elle l'a passé. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Il y a des gens qui sont faits pour certaines choses et il y a des personnes qui ont plus de difficultés. Stop. Vous réussirez à progresser si et seulement si vous acceptez vos défauts, vos difficultés et vous acceptez de travailler. J'ai des élèves qui me demandent de faire des tours de magie. J'ai un élève, actuellement, donc on est au mois de février, ah non, on n'est pas au mois de février, qu'est-ce que je raconte? On est lundi 5 août. Donc cher élève, si tu regardes cette vidéo, je ne vais pas te citer personnellement, je ne vais pas citer ton nom pour éviter de porter atteinte à ta personne. Mais, je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un magicien. Tu as de grosses difficultés, ne crois pas que tu vas y arriver aussi rapidement. Tu te mets un doigt dans l'œil, un doigt dans le nez, et puis tu vas le regretter. Parce qu'au final, tu n'auras plus confiance en moi. Et si tu n'as plus confiance en moi, tu vas aller voir ailleurs. Excuse-moi de te le dire, hein, mais là, je vais me permettre un petit peu de me la raconter. Dans le coin où est-ce qu'on est, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent comme nous, on essaie de travailler hein, au sein de mon auto-école. Donc, toi, cher élève qui a des difficultés mais qui te prend pour un boss, qui pense que tu vas réussir à avoir le permis en 20 heures ou 25 heures, c'est 2 doigts dans le nez que tu te mets. Et si tu n'as pas suffisamment de doigts, je te rajoute les miens. D'accord hein et c'est pareil pour vous, excusez-moi, j'allais dire les enfants, Felous, Graziella, Martine, Christine, Mina, Wilson, hein, et Dylan, excusez-moi, mais vous aussi, si vous avez des difficultés, vous avez des difficultés. La meilleure manière d'y arriver, c'est de les accepter. On accepte nos difficultés, on travaille sur nos difficultés. Par contre, si le moniteur ne fait pas son travail, là, il faut que vous vous fâchiez un petit peu. N'hésitez pas à vous fâcher, mais surtout pas quand vous êtes dans la voiture. Pas quand vous êtes dans la voiture. Pas quand vous êtes dans la voiture. Si le moniteur vous dit, par exemple, tiens les clés. Tiens les clés de la voiture, va t'installer. Hein, comme je le fais, comme tout le monde le fait. Nous le faisons tous. Ok, allez vous installer. Mais dès que vous voyez votre moniteur arriver, sortez de la voiture et chopez-le, calmement. Écoute, aujourd'hui, je vais te demander de me donner une explication, s'il te plaît.
Ouais, il va certainement être surpris, il va certainement être choqué. Je veux que tu m'expliques comment est-ce qu'on fait ça. Je veux que tu m'expliques comment est-ce qu'on fait ça. Et vous prenez un petit cahier, un petit bloc-notes. Hein? On a tous des petits bloc-notes. Vous prenez un petit bloc-notes et vous écrivez. D'accord? Vous écrivez son explication. Et à la limite, envoyez-moi l'explication. Hein? On est en comité restreint là. Vous m'envoyez l'explication et je vous dirai, je vous donnerai mon avis, je vous donnerai mon point de vue. Le stress, il peut se combattre de plusieurs manières. Il y a des gens comme Mina qui n'avaient pas confiance en vous. Mina, excuse-moi, hein, je suis vraiment désolé. Hein. Excuse-moi. Mais si tu étais en face de moi, tu vois, je t'attraperais par le col et je te mettrais une claque là et une claque là. Tu sais pourquoi? Parce que le fait d'être présente, tu es un auditeur, particulièrement une auditrice, pardon, active sur le blog, tes questions, les vidéos que tu regardes, le travail, le temps que tu passes, je peux te garantir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient le courage, qui auraient la capacité de faire ce que tu fais. Et c'est pareil pour toutes les autres personnes si vous êtes là. Si vous êtes là maintenant. Lors du questionnaire, au début, je vous avais posé une question et je vous avais dit, alors, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre formation? 0-10 heures, 10-25 heures, pour savoir à quelle personne j'avais affaire. Je vous ai demandé, est-ce que vous vous sentez stressé? Et surtout, est-ce que vous pensez avoir besoin d'un accompagnement, d'un suivi, dont je vous parlerai dans quelques instants. Il nous reste 10 minutes et puis ensuite on mettra fin au webinaire. Je ne veux pas vous retenir, je pourrais rester beaucoup plus longtemps, bien entendu. Vous avez fait le plus important. Le plus important, ça a été bien sûr de expliquer la chose, d'accepter la chose, de comprendre la chose. Et c'est déjà un pas très important. Je sais quel est mon problème, je vais vers cette solution-là. Et je vous félicite pour ça. Donc si vous manquez de confiance en vous, hein, comme Mina, comme beaucoup, Graziella, comme beaucoup, apprenez à avoir confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, essayez de me faire confiance à moi. Là, c'est un petit test de satisfaction qu'on va faire. Hein. Si vous avez confiance en moi, s'il vous plaît, vous voulez bien mettre un petit pouce en l'air? D'accord? Donc, Felous, tu as confiance en moi. Graziella, tu as confiance en moi. Mina, tu as confiance en moi. Wilson, tu as confiance en moi. Christine, Martine, Dylan, je pense qu'aussi. Si vous avez confiance en moi, faites-moi confiance. Mais faites-vous confiance, je vous le demande. Faites-vous confiance. Je viens d'avoir mon moniteur qui vient d'arriver. Il vient de finir sa leçon. Il va vous passer un petit bonjour. Et vous donner un petit conseil très rapide hein, pour gérer le stress éventuellement. T'as quelques minutes? Bien sûr. Ça te plaît? Tu leur donnes juste une petite... tu leur dis juste... ici, tranquillement. Donc bonjour à tous. Donc je vais rebondir par rapport à ce que disait Mounir. Donc toujours essayer d'avoir le plus confiance en vous et de faire confiance bien sûr avec votre moniteur qui est là pour vous former et vous donner tous les éléments pour réussir tout simplement votre permis du premier coup. Voilà tout simplement. Essayez d'avoir confiance, essayez de, lorsque vous allez conduire, d'être le plus détendu possible. Plus vous serez détendu, plus vous pourrez diriger votre véhicule. Par contre, si je suis stressé, forcément, ça aura un impact sur la conduite. Bien sûr. Donc voilà, entraînez-vous, soyez positif et vivez l'instant présent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je laisse la place à Monsieur Mounir. Au revoir et bonne soirée à vous. Voilà, donc c'était un petit peu, enfin ça a été improvisé, hein, désolé, hein, il vient juste de finir sa journée, on est un peu débraillé, hop là, voilà, c'est bon pour moi, ma coupe de cheveux, j'ai un petit peu la barbe, hein, ça se voit. Donc vivez l'instant présent, ça va être mon dernier conseil, vivez l'instant présent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut arrêter de vous dire, tiens, que va dire telle personne? Ah bah si je réussis pas ça, ça va me coûter 10 € de plus, ça va me coûter 30 € de plus. Tiens, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Bah si j'échoue, je vais devoir payer la présentation d'examen.
Si j'échoue, mon mari va se foutre de ma gueule. Si j'échoue, mes voisins ils vont rigoler. Si j'échoue, j'aurai pas de travail. Si je n'y arrive pas, arrêtez. Oh, tranquille. Et descendez de plusieurs étages. Là, vous êtes au niveau du stade maximum de stress, de prise de tête et à la limite de... D'accord? Donc on va se détendre un petit peu. Vous vous détendez, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Faites votre apprentissage. Si vous avez besoin de prendre 15 heures de plus, vous prendrez 15 heures de plus. Si vous avez besoin d'en prendre 5, vous en prendrez 5. On ne progresse pas tous au même rythme. D'accord? C'est vraiment important que vous le sachiez. On ne progresse pas tous au même rythme. L'important, c'est que vous ayez conscience de ça et que vous fassiez le nécessaire pour faire en sorte à ce que votre formation se passe le plus sereinement possible. Parce que plus on sera serein, ils sont morts de rire, lol. Vous rigolez pour mon moniteur, c'est ça, hein? Ou pour moi, je le saurai plus tard. Voilà, on arrive au terme de la présentation que j'avais envie de vous faire. J'ai envie de parler avec vous pendant des heures et des heures. Je vais quand même vous laisser le temps de poser une dernière question. Alors, chacun, s'il vous plaît, ça se passe dans la barre de chat. Hein, vous me posez chacun une petite question et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. C'est maintenant que ça se passe. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions. Ah si. Félous, tu veux pas patienter un tout petit peu? J'ai une petite annonce à faire à la fin du webinaire. Hein, donc pas besoin de nous quitter tout de suite. Merci à toi en tout cas. Et non, je ne peux pas, Mina, déménager ma boîte dans le 54. C'est pas possible. Mais par contre, j'ai un conseil à vous donner. Ce dernier mois, j'ai beaucoup travaillé. Ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup travaillé. Ça se voit à la longueur de ma barbe, ça se voit à mes cernes, ça se voit à mon teint. Je suis pas bronzé alors que tout le monde est bronzé. J'ai beaucoup travaillé pour vous. Voilà. Donc en fait, j'ai créé une offre de coaching personnalisée pour laquelle, qui je pense va pas mal vous aider. À essayer d'y voir plus clair. Je ne peux malheureusement pas tout de suite communiquer dans les détails. Je ne peux pas communiquer dans les détails sur le tarif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un accompagnement personnalisé. C'est un accompagnement personnel et personnalisé qui vous fera économiser, j'espère, plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'heures. Donc j'espère vraiment que ça va vous permettre d'avancer. J'ai prévu de lancer ça prochainement. Alors restez à l'écoute sur le blog de la Drive Academy pour en savoir plus. Graziella, tu avais une question, je t'écoute. Bravo Graziella, bravo. Alors Graziella nous dit que on voulait lui faire passer le permis la semaine dernière, mais qu'elle a refusé. Comment on sait qu'on est prêt à le passer? Eh bien tout simplement, hein, quand tu es prêt à le passer, tu le sais. T'as pas un signe, un détail qui te le dit. Quand tu es prêt à le passer, tu le sais. Ensuite, il serait important que tu continues à regarder mon blog. Je dis ça pas par comment dire. C'est pas de la marchandise que j'essaie de vous refourguer. D'ailleurs, tout est gratuit sur le blog. Mais vraiment parce qu'il y a vraiment pas mal de sources d'informations qui sont intéressantes et importantes pour vous. Hein, donc faites vraiment attention. Christine qui me dit, j'ai une question spécifique. Est-ce que c'est important de garder le talon au sol pour actionner la pédale d'embrayage ou ça fait pas d'importance? Alors c'est important, oui c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de te donner une certaine stabilité au niveau de ta commande d'embrayage. Hein, c'est ce qui va te permettre d'éviter... tiens regarde, on va faire un petit truc tout simple. Hein. Je suis dessinateur, je dessine à main levée. Tchac, 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 tchac. D'accord? Maintenant je suis dessinateur et je dessine avec un appui.
C'est beaucoup plus facile. Je suis dentiste. Tu crois que ton dentiste, il va te soigner les dents comme ça? Non, tu vas toujours avoir un appui. Toujours avoir un appui là, comme ça, ou comme ça. Il va toujours s'appuyer. Hein. C'est important toi aussi d'avoir un appui sur ta pédale d'embrayage pour maintenir une certaine stabilité de ta commande. Gradiela, on te demande de brancher un micro, c'est de ma faute. J'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Je voulais t'ouvrir le micro. Mina. J'ai branché ton micro, je t'écoute. Ah non, c'est Wilson qui avait un micro, pardon. Wilson, je viens de brancher ton micro, est-ce que tu as une question à me poser? Allô? Ouais, Wilson, tu veux bien baisser la télé, s'il te plaît? Oui. Merci, Wilson. Allô? Ouais, je t'écoute, Comment? Wilson. Ouais, je t'écoute. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Donc, moi, je mettrai ça en pratique et je vous tiendrai au courant la prochaine fois. Ouais, c'est surtout ça. Merci, Wilson, ça me fait très plaisir. Je veux vraiment qu'il y ait un suivi. Franchement, j'aime pas trop travailler dans le vent et j'aime bien avoir des retours des gens. Donc si effectivement ce que je vous ai dit a pu vous donner un coup de main, je suis super content que ça vous ait servi. Et n'oubliez pas de me tenir au courant. Hein, sur le blog, il y a plein de pages qui sont dédiées. Tenez-moi au courant, tenez-moi au courant, tenez-moi au courant. D'ailleurs, vous pourrez même répondre à ce webinaire-là. Hein, ce webinaire, il va être diffusé sur le blog, donc il ne faudra pas hésiter à me laisser votre avis. Ça roule? D'accord. Eh ben, Oui, écoutez, beaucoup. à tous, c'est à ma question que tu as répondu avant Wilson parce que j'ai rien entendu. Oui, Gradiela, c'est à ta question que j'ai répondu. Par contre, je vais te laisser la découvrir en webinaire. Je suis désolé, mais nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie à tous de votre présence. Martine, Wilson, Felous, Gradiela, Christine, Mina. Tac, il y en a eu tellement. Excusez-moi, j'essaie de revenir sur la liste. Merci à tous de nous avoir suivis sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Si vous avez apprécié ce webinaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Et pareil sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager et partager. Je vous ferai part d'une statistique très importante à la fin du mois d'août. En 4 mois, on a battu des records, mais impressionnants. Il y a eu plus de 150 000 vues de nos vidéos. Ça a été quelque chose de monstre. Continuez à partager. J'ai vraiment besoin de vous. Vous avez besoin de moi, j'ai essayé d'être à la hauteur. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin de vous. S'il vous plaît, partagez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des petits likes, etc. J'en ai vraiment besoin. Merci de votre attention et à bientôt sur les routes et sur le blog de la Drive Academy. Au revoir tout le monde.